Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, une petite vidéo un peu particulière puisque je me trouve à la Cinémathèque de Paris pour aller voir l'exposition sur James Cameron. Ça s'appelle L'Art de James Cameron. Et le réalisateur a ramené un peu toutes ses œuvres ici pour l'exposer au grand public. Donc si vous êtes dans le coin, si vous êtes parisien, n'hésitez pas à venir puisque l'entrée est à 14 € à peu près, c'est pas très cher. C'est à côté de Bercy. Et si vous n'avez pas l'occasion de venir ou que vous n'avez pas le temps tout simplement, restez sur la chaîne, restez sur la vidéo. Prenez votre ticket, il est gratuit puisque vous êtes sur ma chaîne et je vous emmène dans la tête de James Cameron. C'est parti.
Voilà les amis, pour la conclusion, je suis de retour à la maison et il y a un petit bonus là en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'au bout parce que à la fin de l'exposition, je suis passé par la case boutique et vous vous doutez bien que j'ai déniché 2-3 trucs que j'ai acheté franchement sur James Cameron. Donc je vais vous montrer ça tout de suite dans la vidéo. Mais bon, en attendant, voilà, c'est vrai que c'était assez court. 15 minutes, malheureusement, je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a énormément de monde dans l'exposition. On ne peut pas monopoliser tout l'espace, filmer chaque élément un par un, parce que, et d'une, moi, je ne peux pas vraiment profiter à 100% si je suis figé sur mon téléphone non-stop. Et puis, voilà, il faut que les gens puissent... ça tourne, hein, il faut que les gens puissent voir chaque œuvre, et on ne peut pas rester planté devant les œuvres pendant des heures. Donc voilà, j'ai essayé de condenser, de faire le maximum, de vous donner envie d'y aller. Voilà, c'est un aperçu, un gros résumé, mais au moins ça vous donne peut-être l'envie d'y aller. Et si vous êtes dans le coin, franchement, n'hésitez pas. Il faut compter, je vous dis, à peu près 2h30 vraiment, si vous voulez vous attarder sur chacune des pièces de l'art de James Cameron, justement, puisqu'on part du début de l'exposition sur ses dessins quand il est jeune, etc., comment il s'intéresse à l'art plastique, on va dire, voilà, les tableaux, les dessins, les trucs comme ça, jusqu'au moment où il va commencer à s'intéresser au cinéma et puis commencer ses premiers films. Et puis voilà, après, on connaît l'explosion de James Cameron après Terminator, etc., avec Alien, Abyss, Avatar, Titanic, etc. Donc franchement, l'exposition était très bien faite, c'était hyper intéressant. Il y a beaucoup de petits textes comme ça qui vous parlent pas juste pour vous dire, bon voilà, il a fait Alien en telle année. Voilà, il y a vraiment comment lui est venue l'inspiration, d'où ça lui est venu, son rapport avec les machines, avec l'intelligence artificielle, avec le monde d'Avatar, etc., comment il a eu l'idée de le créer. Enfin, c'est vraiment ultra intéressant à voir. Donc si vous êtes dans le coin, vraiment, n'hésitez pas à aller voir cette exposition à Paris, donc à Bercy, à la Cinémathèque. C'est vraiment collé à l'Accor Hotel Arena. Maintenant, j'ai vu que au début de la vidéo, je vous ai dit que c'était jusqu'au 31 mai 2024. Alors vraisemblablement, d'après les affiches et d'après ce que j'ai vu dans l'exposition, c'est jusqu'en janvier 2025. Mais quand vous allez sur le site de la Fnac Spectacle, ça vous donne l'autorisation, la possibilité d'acheter des billets jusqu'au 31 mai 2024. Donc est-ce que après le 31 mai, ils vont pas remettre en place des ventes de billets jusqu'en janvier 2025 ? Bah, je sais pas. En tout cas, c'est bien précisé à la Cinémathèque jusqu'en janvier 2025. Donc voilà, l'expo est quasiment là pendant 1 an. Donc vous avez vraiment le temps de venir la voir, même si vous êtes de passage. Mais franchement, ça vaut le coup d'œil, vraiment. Là, ce que vous avez eu, c'est un petit aperçu, mais c'est vraiment génial. Si vous êtes fan de cinéma, si vous êtes fan de James Cameron, il faut vraiment pas louper cette exposition. C'était vraiment très cool, j'ai vraiment adoré. Maintenant, la case, forcément, où je suis passé, comme je vous dis, la case boutique, j'ai pu dénicher pour 20 € seulement ce bouquin, Terminator, Anatomie d'un mythe. Alors, c'est pas le livre de James Cameron, hein, il y avait plein de livres justement sur l'exposition. Vous pouvez acheter le livre qui a vraiment rapport avec l'art de James Cameron, l'exposition qui a été présentée. Il y avait plein de bouquins sur sa vie, etc. Et moi, je me suis attardé sur celui-là, vous voyez, avec Linda Hamilton, Terminator, Anatomie d'un mythe, et Edward Furlong, Il n'y a de destin que ce que nous faisons, John Connor. Donc voilà les phrases emblématiques, la phrase emblématique dans le film. Et donc à l'intérieur, vous voyez, c'est vraiment hyper bien détaillé. Il y a toute la genèse du film Terminator. Alors, je vais essayer de vous faire ça correctement. Je vais essayer de reculer un petit peu. Voilà. Donc avec ça, avec des petits documents comme ça, des scripts qu'il a lui-même écrits. Il y a pas mal de petits goodies comme ça. Les photos... les pellicules du film, les photos, par exemple là il y a la photo à la fin, on le voit ici, je l'enlèverai pas pour pas abîmer pour l'instant, mais là cette fameuse photo qu'on retrouve dans le film, donc il y a quand même pas mal de petits goodies à l'intérieur, voilà, avec le Cyberdyne, etc., le logo, avec voilà, vraiment toute la genèse du film, comment lui est venue l'idée, le 1 et le 2, donc je trouve que c'est vraiment, voilà, avec des photos de l'époque, donc hyper intéressant. Hop là, la fameuse scène du commissariat, I'll be back. Donc voilà, non, franchement, ce bouquin-là, je suis content de l'avoir trouvé avec quelques photos qu'on a vues justement dans l'art de James Cameron, dans l'exposition, hein, qui sont représentées ici, c'est des copies. Mais voilà, ça permet d'avoir un petit peu voilà, toute l'histoire de ce film Terminator, qui reste un des films les plus cultes de l'histoire du cinéma, le 1 et le 2, qui a quand même... révolutionner un peu le cinéma aussi, hein, faut le dire.
Et donc, j'avais précommandé pour le 29 avril sur Amazon ces 3 films et je les ai trouvés du coup une dizaine de jours en avance. Je suis content. Donc, le film Aliens, le retour en 4K Ultra HD. Le film True Lies qui était uniquement disponible en DVD jusque-là. Il n'y avait même pas de Blu-ray de ce film-là. Donc, enfin en 4K Ultra HD. Et puis, pareil, le film Abyss qui était disponible uniquement en DVD, pas en Blu-ray. Donc en 4K Ultra HD, donc supervisé par James Cameron lui-même, avec voilà, nettoyage du grain, étalonnage des couleurs, voilà, l'image, le piqué de l'image, etc. Il a tout revu. Donc je suis plutôt content. Et puis à l'arrière, donc on va regarder un peu les spécifications. Donc on est bien sur du format 4K avec DTS HD HR 5 points pour le français et Dolby Atmos 7.1.4 pour l'anglais. Donc comme d'habitude, hein, voilà, donc Dolby Vision Atmos bien évidemment. Ensuite pour le film True Lies, on est sur l'audio en DTS HDHR 5 points français aussi et Dolby Atmos 7.1.4 en anglais, la même chose. Pareil, en Dolby Vision, Atmos, etc. Et puis pour le film Aliens, donc je pense que ça va être exactement la même chose. Pareil, DTS HDHR 5 points français et Dolby Atmos 7.1.4 pour l'anglais. Donc on est quand même sur un DTS HD High Resolution. Donc c'est quand même plutôt pas mal, on n'est pas sur un Dolby Digital simple. Donc voilà, ces 3 films-là que je rentre finalement dans ma collection, que j'avais uniquement... ces 2-là, je les avais uniquement en DVD. Celui-là, je l'avais en Blu-ray... Ceux-là, je les avais en DVD uniquement. Et celui-là, je l'avais en Blu-ray, mais dans un pack avec les 5 films Alien. Les 4, les 5, les 6, je sais plus. Enfin, j'ai un pack de 4 films, le Alien 1, 2, 3 et Résurrection, il me semble. Donc du coup, voilà, je rentre finalement ces 3 films dans ma collection. Je suis plutôt content. Donc voilà, la fin de la visite s'est terminée comme ça, par des achats. Où j'ai fait chauffer la carte bleue, mais ça valait la peine. Donc encore une fois, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à aller voir l'exposition. J'espère que cette vidéo vous aura plu, le concept un petit peu comme ça de visite. Alors j'ai pas souvent l'occasion de pouvoir sortir avec le boulot et le reste. Voilà, je vous avais fait une vidéo sur la Paris Games Week, je vous ai fait une vidéo là sur une exposition. J'essaierai, dans la mesure du possible, dès que je sors, et que forcément c'est des thèmes de la chaîne, hein, le gaming, le cinéma ou les figurines, de vous faire des vidéos comme ça, qui sortent un petit peu de chez moi, plutôt que d'être toujours enfermé dans la salle de cinéma. Mais c'est vrai que c'est mon petit cocon, c'est là où je prends le plus de plaisir avec le cinéma, le gaming, etc. Donc j'espère que vous prenez autant de plaisir que moi, je fais les vidéos à les regarder. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher le gros pouce pour donner de la force à la chaîne. Et nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. À très bientôt, ciao ciao.